Donc moi, c'est un conseil que je pourrais donner à toute personne qui veut lancer une entreprise sur le web. C'est avant de lancer la grosse artillerie, de se lancer dans des semaines, des mois de développement et de dépenser 5, 10 000 euros, 15 000 euros, voire plus, essayez de faire le plus petit produit possible. C'est-à-dire prendre la liste de toutes les fonctions qu'on veut faire, tout ce qu'on veut faire, enlever 90% et vraiment retourner aux sources de son idée. Et à partir de là, au lieu de passer 3 mois, 6 mois, 9 mois à développer ce premier projet pour que des premiers clients puissent l'utiliser, ça peut se faire en une semaine, 2 semaines, 3 semaines pour des budgets inférieurs à 1000 euros. C'est un truc très simple que j'ai appris et que j'ai fait un peu au début, c'est au lieu de passer tout ce temps à développer un produit avec toutes les conséquences financières que ça peut avoir, c'est faire simplement des maquettes sur PowerPoint, tout simplement, avec des liens entre les différentes slides sur les boutons. Ça permet de faire tester à n'importe qui une espèce de fausse interface et d'aller voir les clients et de voir comment ils réagissent à ce produit. Et du coup, au lieu de passer ces 6 mois à développer tout seul dans son coin sur les idées reçues qu'on n'a pas à voir et sur lesquelles on est fixé, on peut itérer en fonction des retours qu'on a des clients et voir vraiment si notre idée est validée aussi par les gens et pas que par nous-mêmes et notre entourage. Et ça, c'est très important. Par exemple, j'ai rencontré la semaine dernière quelqu'un qui voulait lancer une plateforme de e-commerce, un site très simple pour vendre des accessoires pour iPhone. Et cette personne-là, elle n'avait pas beaucoup d'argent, elle n'avait pas beaucoup d'expérience, et elle avait fait appel à des agences pour développer tout de suite un site hyper complet, avec tous les paramètres de facturation, d'envoi automatisé, un truc assez complexe, qui est une bonne chose pour la vision long terme, mais qui dans un premier temps était un peu, comment dire, un peu excessif. Parce que si on veut lancer un truc de e-commerce, si on veut vendre des trucs sur Internet, il suffit juste de faire une toute petite page, mettre les photos de ses produits, un bouton PayPal, et après on fait tout le reste à la main. De toute façon, tant que vous n'avez pas suffisamment de clients, ça ne sert à rien que ça soit automatique, parce que vous pouvez tout traiter à la main et ça vous fera gagner beaucoup de temps. Et du coup, la personne, au lieu de passer 3 mois et dépenser 20 000 euros pour développer tout ce concept, elle a passé seulement une dizaine de jours avec à peine 500 euros et elle a pu valider que le besoin était là et après développer l'architecture complète pour pouvoir avancer dans son projet. La deuxième chose qui rejoint la première, c'est concernant les études de marché. Donc ce que je disais, pour faire une étude de marché, ça ne sert à rien de rester devant son ordinateur, à essayer de trouver des chiffres à droite à gauche pour voir comment ça se passe ailleurs. Le plus simple, c'est de produire ce premier prototype et d'aller à la rencontre d'un maximum de gens, la rencontre de ses utilisateurs. Il y a plein de salons, d'événements, de rendez-vous d'entrepreneurs, à droite à gauche dans des thématiques bien précises, qui permettent de rencontrer ses potentiels clients, voir si ces personnes sont intéressées et surtout d'avoir leur retour vis-à-vis de leur expérience et de pouvoir valider en profondeur l'idée avant d'aller plus loin et de dépenser plus d'argent. Donc, une fois que ce prototype est développé et qu'on a lancé une première version qui contient que 10%, c'est faire une étude par les chiffres, c'est-à-dire placer des marqueurs un peu partout sur le site pour voir comment les gens l'utilisent et comprendre vraiment comment les gens l'utilisent. Parce que si vous demandez leur avis aux utilisateurs sur les problèmes qu'ils rencontrent, ils ne vont jamais vous le dire. Ou ils vont vous dire des trucs tellement différents que vous allez vous éparpiller dans tous les sens et au final avoir un produit qui ressemble à rien. Donc la vraie étude, celle qui fonctionne le mieux, c'est de placer des marqueurs et vraiment faire une étude par les chiffres de tout ce qui marche, de ce qui ne marche pas, ce que les gens utilisent, ce que les gens ont besoin, là où ils bloquent, et voir comment améliorer ça.